Qui l'a cru? 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 Cette semaine à Qui l'a cru, on va parler de contenant. Qu'est-ce qu'un contenant? Un contenant, c'est un objet avec un creux, une cavité, un espace négatif conçu pour recevoir quelque chose. Par exemple, une tasse. Si une tasse est une tasse, c'est parce que tout un bout ou ce qui n'est pas là. Si la tasse n'avait pas de creux, elle ne servirait pas à rien. Ça serait juste une motte de céramique avec une poignée. Ça n'est pas grand-chose. Ça prend du vide. Un pot, un sac, un étui, une enveloppe, une poche, un coffre. Pour que quelque chose contienne quelque chose, ça prend une place où ce que la chose n'est pas là. Il faut qu'il y en ait ou ce qu'il n'y en ait pas, ça veut faire ce qu'elle a à faire. Ça prend du vide. On se rend compte assez vite, si on porte attention, que la majorité des choses qui nous entourent servent à contenir. C'est pas parce qu'un contenant ne s'appelle pas un contenant qu'il ne sert pas à contenir. Par exemple, une maison. Une maison, c'est quoi? Une maison, c'est des murs, un toit, un plancher, des parois qui créent un espace vide qui va contenir du monde. Et ce contenant-là de la maison se divise en d'autres contenants. Dans la maison, il y a des chambres, un salon, une cuisine, des pièces dans lesquelles il va y avoir d'autres contenants. Dans la chambre, il y a un coffre, des tiroirs, un garde-robe dans lesquels on va mettre des choses. Dans la toilette, il y a un bain, un lavabo qui va recevoir, qui va contenir l'eau. Dans la cuisine, il y a un four, un frigidaire pour contenir le chaud, contenir le fret. Il y a des armoires dans lesquelles on va mettre des chaudrons, des tasses, des bols pour contenir de la bouffe. Là, tu as des contenants pour transporter. C'est une cuillère, une tasse à mesurer pour amener les affaires, pour contenir d'un contenant à l'autre. Ça prend des contenants de transfert. Dès que tu changes quelque chose de place, ça prend un contenant pour l'amener. Nous autres inclus, admettons que tu pars en voyage, tu mets tes affaires dans des valises, tu prends un train, un bateau, un avion, un véhicule qui va te contenir jusqu'à destination. Et quand tu arrives dans une gare, un aéroport, un hall qui va contenir les passagers. Là, tu vas prendre un taxi qui t'amène dans un hôtel, dans une chambre. On passe tout le temps d'un contenant à l'autre. On est soi-même un contenant. Le corps, c'est déjà un contenant. C'est un contenant qui contient ce qu'on a dedans. Puis en dedans, il y a des poumons, un estomac, une vésicule, un intestin qui contiennent des affaires séparément. Imagine si toute ta lousse. Tu manges une soupe parce que ça va partout en dedans? Pas sûr. Non, on ne peut pas vivre sans le principe du contenant. Un contenant, non seulement c'est partout, mais on ne pourra pas vivre sans. Mais étonnamment, aussi essentiel est le principe du contenant, c'est pas tellement lui qui est important, mais ce qu'on va mettre dedans. Après, la question, c'est de savoir est-ce que tous les contenants ont du contenu. Mais ça, c'est une autre histoire. Qui l'eût cru?